presse. Puis c'est ce qui m'amène à peut-être vous quitter ici, vous laisser prendre place, de vous souhaiter une bonne écoute. Puis nous, de notre côté, on va commencer tranquillement à faire notre point de presse. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Est-ce qu'on m'entend mieux? Super! Donc, merci à tous, premièrement, d'être présents aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir au Café Bonté Divine aujourd'hui pour le lancement des services jeunesse de l'Ancre. Je vais commencer par me présenter et nous présenter. Donc, moi, mon nom, c'est Jessica Fortier-Lavallée. Je suis intervenante psychosociale, spécifiquement jeunesse à l'Ancre, depuis quelques mois maintenant. À mes côtés, on a Anaïs Gamache, qui est notre agente de sensibilisation jeunesse, donc s'occupe toute de la promotion et de la sensibilisation au niveau des jeunes. Juste à côté, nous avons la directrice de l'Ancre, René Hébert. Juste à côté ici, nous avons M. René Cloutier, qui est directeur général de Cap Santé Mentale. Et juste un petit peu plus loin en vert, nous avons Nadine Guilbert, qui est l'autre intervenante psychosociale de l'Ancre. Sur ce, Anaïs, je te laisse la parole. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous accueillir ici ce soir pour ce lancement qui prend un tournant culminant pour l'Ancre. Tout d'abord, j'aimerais commencer en fait par remercier le Café Bonté Divine pour sa générosité ainsi que sa contribution nous permettant ainsi de rendre unique cette soirée de ce soir. Par la suite, il était important pour nous d'ouvrir cette soirée avec le point de presse en présence de vous, nos chers partenaires. Je tiens particulièrement en fait à souligner la présence de la présidente du conseil d'administration de l'Ancre, donc Madame Angèle Chouinard, qui est accompagnée de Madame Lucie Gallienne. Bonjour Madame Lucie. Donc merci à toutes les deux d'être présentes ce soir, ça nous tient beaucoup à cœur. Aussi, nous tenons à remercier les membres du CA qui sont particulièrement présents avec nous ce soir et remercier également les nombreuses personnes qui sont en live avec nous sur notre Facebook pour notre point de presse aujourd'hui. Je vais continuer un petit peu dans les remerciements, mais on est vraiment heureux de vous avoir tous aujourd'hui présents. Je voulais prendre le temps spécifiquement de remercier l'agent Saint-Pierre de s'être déplacé puis être auprès de nous pour justement promouvoir la santé mentale chez les jeunes. Ensuite, plus spécifiquement aussi, je tiens à remercier Mme Hélène Vigneault de s'être déplacée, qui est l'adjointe aux communications du député généreux. Également, juste un petit peu plus loin, nous avons M. Brebillon, qui est l'attaché politique de M. Rivet. Ensuite, nous avons également, plus près de chez nous, le maire Marc Lorrain, qui s'est déplacé aujourd'hui pour être parmi nous, donc maire de Montmagny. Et, sans oublier, le maire de Saint-Jean-Port-Joli, qui est également préfet de la MRC de Lillet, M. Caron. Donc, merci à tous d'être présents. Et, très spécifiquement, à M. Cloutier, donc, qui est le directeur, justement, général de Cap Santé Mentale, donc, qui a démarré le projet Aider sans filtre, donc, qui est en fait la racine qui a pu permettre aujourd'hui l'aboutissement de ce projet. Et je laisse finalement la parole en fait à la personne qui a depuis bien longtemps tenu sur ses épaules ce projet jeunesse, que ça paraît en fait à quel point ça lui tient à cœur et qui le tient à bout de bras depuis longtemps. Et là, on est heureux d'enfin pouvoir ouvrir les services jeunesse. Donc la directrice de l'Ancre, René Hébert. Une belle introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la concrétisation du projet Aider sans filtre Montmagny-Lillet. Pour mettre la table aux présentations qui vont suivre, j'aimerais simplement vous rappeler que l'Ancre vient de compléter sa 36e année d'opération. Depuis sa fondation par les membres de la communauté, l'expertise de notre organisme s'est davantage développée au niveau du soutien psychosocial auprès de la clientèle adulte, même si à certaines périodes, nous avons eu aussi des services pour les jeunes. Pour des raisons organisationnelles, les services spécifiques aux moins de 18 ans ont été mis de côté il y a maintenant une bonne douzaine d'années. C'est donc un retour qu'il nous a fallu préparer avec soin car
depuis ce temps, vous en doutez bien, les choses ont quand même changé un petit peu. C'est pourquoi les nouveaux services jeunesse de langue seront propulsés par 2 jeunes femmes dynamiques, talentueuses et professionnelles. Je suis bien sûr très fière de leur travail et je me dois de souligner leur engagement à répondre aux besoins des jeunes proches en santé mentale et à la créativité dont elles font preuve pour les rejoindre. Anaïs, Jessica, je vous dis bravo. Sachez que Nadine et moi serons disponibles pour vous épauler dans vos mandats respectifs. Je profite également de l'occasion pour remercier à l'avance tous les partenaires de langue, il y en a plusieurs ici ce soir, qui apporteront leur collaboration à notre belle équipe jeunesse. Les petits cartons sont collés. Aujourd'hui marque le début de résultats concrets que nous pourrons tous constater dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. C'est notre regroupement provincial Cap Santé Mentale qui nous a propulsés cette opportunité de développer notre offre de services en déployant le projet Aider sans filtre dans notre région. Je vais vous avouer que ce fut un projet que nous avons abordé avec beaucoup de questionnements et de doutes, surtout dans un contexte post-pandémie et de pénurie de main-d'œuvre. J'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe de projet de Cap Santé Mentale pour leur soutien à différents niveaux, que ce soit pour l'aide au recrutement, les outils de gestion et bien sûr la recherche de soutien financier, qui implique également toutes les représentations auprès des instances concernées pour que les financements deviennent récurrents. Je pense que René pourra vous en parler tout à l'heure. Je dis un merci particulier donc à René Cloutier, évidemment, directeur général de Cap Santé Mentale, pour toute l'énergie et la détermination investie afin qu'Aider sans filtre puisse se déployer ici dans Montmagny-Lillet et partout au Québec. Je termine en vous exprimant toute ma reconnaissance pour votre présence et pour votre appui. Merci à tous. Donc, je vais inviter René à venir nous adresser la parole. René, ça va bien, hein? Merci, René. J'ai l'air de me remercier. Merci de votre présence, hein, tous les dignitaires qui sont ici. Ça témoigne de votre intérêt pour les jeunes proches. Puis c'est pas évident de convaincre des bailleurs de fonds, notamment, d'investir pour soutenir les jeunes. Vous allez voir, je vais résumer un petit peu l'historique du projet. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la Confédération des associations de proches en santé mentale, du Québec? Voilà, qu'on peut résumer en CAP Santé Mentale. C'est le regroupement de 52 associations dans absolument toutes les régions du Québec. Donc, on est le seul regroupement là, qui s'occupe spécifiquement des proches aidants, si vous voulez, en santé mentale. L'ensemble de ces 52 associations soutiennent annuellement plus de 20 000 proches par année. Malgré ça, très peu de jeunes étaient soutenus au Québec. On pourrait dire peut-être quelques dizaines là, à travers tout le Québec. Donc, les associations se demandaient comment on peut faire pour rejoindre les jeunes. Donc, on a profité des opportunités qui se présentaient, par exemple, dans le plan d'action santé mentale avec le ministre Carman, le ministre d'intérêt pour les jeunes, la santé mentale, le communautaire. Donc, on lui a présenté un projet qu'il a intégré dans son plan d'action et il nous a désigné comme porteur de projet. On est fiers de dire qu'on est le seul organisme non gouvernemental à être porteur d'un projet et même d'un deuxième là, dans le plan d'action santé mentale. Ce qu'on a fait comme constat, c'est que les jeunes n'aient pas cherché de services dans nos associations. Hein? Puis la clientèle vieillissait, puis les associations se demandaient comment on va assurer notre pérennité si on n'est pas capable de rejoindre les jeunes. Donc, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que s'ils ne viennent pas, c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 1 jeune sur 5 actuellement au Québec qui a un parent qui a un problème de santé mentale. 1 sur 5. Et ça, c'est sans compter les jeunes qui côtoient soit des amis, des collègues d'études, de travail, des frères ou sœurs, des chums, des blondes, qui développent un
problèmes de santé mentale parce que les 3/4 des troubles de santé mentale apparaissent avant l'âge de 24 ans. Donc, les jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience pour, je dirais, réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça et qu'il y a des ressources qui existent. Donc, l'approche novatrice qu'on a instaurée par ce projet-là, c'est de mettre en place des jeunes qui vont au-devant des jeunes dans les milieux que les jeunes fréquentent. Hein? Puis, on sait que les jeunes aiment mieux parler entre eux que de parler à un professeur, quelqu'un en autorité. Donc, ça prenait des jeunes comme Anaïs et Jessica pour que les jeunes soient à l'aise de venir chercher du soutien. Ce qui caractérise les jeunes, c'est que souvent, ils ne sont pas conscients qu'eux-mêmes jouent un rôle de proche aidant. Souvent, ils baignent dans ce contexte-là depuis leur jeune âge et ils assument des responsabilités qui ne sont pas normalement assumées par des jeunes. Souvent, ces jeunes-là, qui ont un parent qui a un problème de santé mentale, sont 15 à 20 fois plus à risque de développer eux-mêmes un trouble de santé mentale. Donc, il fallait agir très tôt en prévention pour que ces jeunes-là vivent une vie de jeunesse plus normale et qu'ils ne soient pas affectés dans leur vie sociale, hein, parce que souvent ils se retirent, ils sont affectés souvent dans leur réussite scolaire, puis même dans leur projet d'avenir. Les jeunes aussi sont affectés par les préjugés et les tabous qu'on vit encore malheureusement en santé mentale. Pas juste les personnes plus âgées, là, c'est aussi les jeunes. Donc, ils nous en parlent très peu. Puis quand on fait des représentations, que ce soit dans les cégeps, les universités, bien, les jeunes nous disent, c'est la première fois que j'en entends parler. Hein, je pensais que j'étais seul à vivre ça, puis je ne savais pas qu'il y avait des ressources. Donc, le projet était bâti pour que des personnes comme Anaïs se promènent dans les milieux fréquentés par des jeunes, pour que les jeunes en parlent de plus en plus entre eux, puis développent le réflexe d'aller chercher du soutien aux besoins. Le problème aussi, c'est que les intervenants, puis j'ai travaillé comme intervenant dans le réseau de la santé, quand ils interviennent auprès d'une personne qui a un problème de santé mentale, n'ont pas le réflexe de dire « Est-ce qu'il y a des jeunes dans ta famille qui sont aussi affectés, qui auraient besoin d'être soutenus? » C'est même vrai pour les conjoints puis les membres de la famille. Donc, les jeunes étaient les grands oubliés en santé mentale avant le projet. Donc, ce projet-là, ça a comme objectif de repérer les jeunes, donc en se promenant, en allant devant des jeunes, les repérer, mais aussi les soutenir, dans un but, entre autres, de prévention. C'est un projet aussi qui est novateur parce qu'on n'a pas juste été chercher du financement pour financer des personnes comme Anaïs pour se promener, mais c'est un projet qui est mené en partenariat avec d'autres organismes nationaux, communautaires, avec des équipes de recherche. On a 3 ententes avec des équipes de recherche pour développer des outils, parce qu'on parle de pas grand-chose, en co-construction avec des agents et agentes de sensibilisation. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ces organismes de recherche-là aussi vont développer une programmation pour soutenir les associations dans le développement d'approches et d'outils pour les jeunes. Puis on va évaluer aussi les résultats du projet, parce que naturellement, on a du financement, mais on est en train de démontrer que quand on se promène comme ça, il y a une augmentation majeure des jeunes qui viennent chercher des services, puis on a à peu près 45 jeunes qui ont été embauchés à grandeur du Québec. Puis déjà, j'ai des messages comme quoi on est dépassé par le nombre de demandes d'aller dans les milieux de jeunes et par les jeunes qu'il faut soutenir. Donc, on a cet enjeu-là de financement à la fin du projet. On peut dire que grâce à ce projet-là, l'an dernier, il y a eu 16 000 jeunes qui ont été sensibilisés, rencontrés. Ces 16 000 jeunes-là deviennent ce qu'on appelle des vigies. Donc, ils savent maintenant comment soutenir, comment orienter les autres jeunes qui ont besoin d'être soutenus
en tant que proche aidant. 16 000 au Québec. Donc, ça démontre l'agilité des organismes comme l'ANCRE de pouvoir rapidement mettre en place des ressources, puis de faire des démarches pour rejoindre les jeunes. Et il y a plus de 1200 jeunes cette année qui ont été soutenus. Alors, par rapport à l'année d'avant, où il y avait à peu près quelques dizaines de jeunes seulement. C'est vraiment un projet là, en croissance. Voilà, donc je ne serai pas plus long que ça. Moi, je vous dirais, soyons tous ici des vigies. Hein? On sait maintenant que beaucoup de jeunes sont touchés par les troubles de santé mentale, soit directement, soit en étant un proche. Donc, on a tous la co-responsabilité de référer. Puis j'en profite pour dire que, notamment, les policiers, souvent dans des régions, nous réfèrent plus maintenant de proches, même que les intervenants des CCCIUS. Ils ont compris l'importance, quand ils interviennent auprès d'une famille en crise, qu'on mette en place du soutien. Donc, je félicite là, tous les intervenants, ici des intervenants qui sont déjà bien engagés. Donc, c'est à nous tous maintenant de prendre le flambeau et d'être vigilants pour référer tous les jeunes proches de la région Montmagny-Lillet à l'ANCRE. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci monsieur. Oui, merci beaucoup, monsieur Cloutier, pour ce temps de parole. C'est un réel privilège de vous avoir avec nous ici en cette magnifique fin de journée. Donc, de mon côté, je vais vous parler un peu de mon arrivée à l'ANCRE. Donc, à mon arrivée, j'ai pris le flambeau du projet Aider sans fil, sans hésitation. J'ai vu dans ce projet, en fait, l'opportunité de semer une graine dans notre population qui allait germer de façon unique chez chaque personne qui allait avoir recours à nos services. J'ai construit les fondations de ce projet en ayant en tête que la naissance d'Aider sans filtre dans Montmagny-Lillet allait devenir la boussole des jeunes de demain. C'est en allant à la rencontre des jeunes, des organismes et de nos nombreux partenaires que ce projet est devenu une évidence pour moi. Aider sans filtre Montmagny-Lillet allait devenir un service essentiel pour les jeunes de la MRC des régions. Des MRC de la région. Un projet qui favorise le mieux-être des jeunes entre 12 et 29 ans, vivant dans un contexte qui, encore aujourd'hui, s'avère être tabou. C'est en conservant fraîchement en tête que, tel que M. Cloutier l'a mentionné, un jeune sur 5 vit dans un contexte de proche aidance avec un membre de leur entourage rapproché ou encore éloigné qui a un trouble de santé mentale, que je me suis engagée avec cœur à mobiliser l'accessibilité des nouveaux services jeunesse de l'ANCRE. Enfin, pour vous parler un peu de mon mandat ici, en fait, dans l'ensemble, le mandat de l'agent de sensibilisation que je porte fièrement vise à contrer la stigmatisation portée au titre de jeunes proches, parce qu'encore aujourd'hui, quand on aborde un jeune puis qu'on lui parle de proche aidance, ça s'avoue être ultra stigmatisant, puis le jeune n'a pas forcément tendance à vouloir se référer à ce titre-là pour décrire sa situation. Donc, nos services vont servir justement à contrer cette stigmatisation-là qu'on entend encore aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Et pour ce faire, vous allez me voir en fait offrir des activités de sensibilisation tant dans les milieux de travail que les milieux scolaires ou encore dans différents centres récréatifs et dans nos organismes partenaires qui sont eux également en contact avec les jeunes. De plus, je serai également visible par l'entremise de nos réseaux sociaux dans lesquels on va de surcroît poursuivre la lutte contre la stigmatisation qui se fait encore aujourd'hui très présente. Donc, finalement, aujourd'hui, notre équipe est très fière de vous présenter le fruit de ce travail qui fut de longue haleine depuis la dernière année, puis qui perdurera assurément au fil des futures générations magnimontoises. C'est ce qui m'amène à laisser la parole à Jessica Fortier-Lavallée.
Merci Anaïs, merci à vous tous d'avoir pris la parole. En fait, moi aujourd'hui, je me suis dit que quelle meilleure manière de vous parler un petit peu de l'encre que de vous raconter mon histoire très, très rapidement. Ici, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais en fait, j'ai découvert l'organisme de l'encre à l'automne dernier. Et je suis tombée, ça a été vraiment un coup de foudre pour moi, cet organisme-là. Je viens pas de la région, je viens pas de Montmagny, donc j'avais jamais entendu parler de l'encre avant. Et c'est vraiment par tout hasard que je suis tombée sur cet organisme-là. Et je me suis dit, mais waouh, quelle belle mission, quel bel organisme. C'est donc bien dommage que j'habite aussi loin. Faut croire que la vie fait très bien les choses parce qu'en janvier, j'ai emménagé à Montmagny. Donc, je réside maintenant officiellement à Montmagny et j'ai pu très rapidement envoyer ma demande d'embauche à René. Ce qui a fait que j'ai commencé en février à travailler au sein de l'encre. Donc, je travaille comme intervenante psychosociale, plus spécifiquement jeunesse. Donc, je m'occupe vraiment du volet en entier jeunesse. Ce qui m'a vraiment attirée au niveau de l'encre, c'est vraiment la mission de l'organisme. C'est vraiment, en fait, le fait, justement, de venir aider les jeunes et aider la population générale à briser son isolement, à mieux comprendre le trouble de santé mentale de son proche, l'aider, l'outiller à être là pour le proche, parce qu'on le sait que tellement souvent, les proches sont oubliés dans des cas, surtout des cas de santé mentale. Je veux dire, on pourrait rentrer dans tous les cas de maladies physiques, peu importe, mais nous, on est plus spécifiquement en santé mentale parce que c'est souvent des troubles qui sont aveugles, parfois, qui sont oubliés et que même l'entourage, surtout lorsqu'on est au niveau des jeunes, parfois ne comprennent pas le trouble, ne se rendent pas compte du trouble de leurs proches. Donc, c'est vraiment avec fierté que je reprends la mission avec ma collègue intervenante Nadine, de vraiment faire connaître nos services, de mieux faire connaître les troubles de santé mentale auprès de l'entourage, d'aider à les outiller pour qu'ils puissent améliorer leur relation avec leurs proches. Donc, on veut vraiment créer une harmonie dans la famille ou dans la relation, en fait, que les gens ont. Je reviens souvent à la famille parce que c'est la majorité des cas qu'on a, mais ça peut être également au niveau des amis, des collègues de travail. On veut vraiment que les gens aient une relation qui est positive avec leurs proches, mis à part, en plus du trouble de santé mentale. Donc, on ne veut pas que le trouble de santé mentale soit ce qui brime leur relation. On ne veut pas que ce soit un frein à leur relation. Donc, sur ces brefs mots, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais relaisser la parole à Anaïs pour un petit mot de fin. Donc, merci encore une fois, Jess, pour ton doux mot. Je tiens à mentionner que c'est un réel plaisir de t'avoir dans notre équipe, puis de travailler de concert avec toi sur les services jeunesse qui sont en vigueur à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment une chance qu'on a, donc merci beaucoup. En guise de remerciement, autant au niveau de notre équipe, je tiens également à vous remercier de votre présence. Ici ce soir, c'est ce qui m'amène en fait à ouvrir une période de questions pour toute personne qui aurait des questionnements à nous poser. Donc, on est toutes oui. Premièrement, les deux premières questions sont adressées à M. Fouty particulièrement. Combien sur les 52 organismes avec lesquels vous êtes ont accepté d'embarquer dans ce projet-là? Aux dernières nouvelles, là, c'était, je pense, c'est 44 organismes. Ouais. Ça fait environ un an que c'est ouais. En fait, ça a démarré depuis mai 2022, tranquillement. Puis, au fur et à mesure que les associations ont embarqué, elles ont pu embaucher des jeunes là, pour commencer à se promener. Ouais. D'après ce que je comprends, là, en ce moment, on a une enveloppe budgétaire qui est ponctuelle. En fait, on a 2 millions de dollars par année de financement, dont 1,5 million par le ministère de la Santé et 430 000 environ par l'appui pour les proches aidants qui ont vu l'importance d'élargir leur mission pour rejoindre aussi les jeunes. Puis on a aussi la fondation de la FMSQ, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui nous a rehaussé de 150 000 pour être capable de développer le volet Vigie. Donc, quand les jeunes sont sensibilisés et veulent avoir plus d'informations, on a développé sur notre site là, des modules de formation
pour orienter leur rôle comme vigie. Pas qu'ils deviennent intervenants, mais qu'ils sachent comment aborder les jeunes pour, après ça, les référer vers nos ressources. Justement, est-ce qu'il y a une date limite à ça pour l'instant, ce plan-là? Oui, bien, en fait, quand c'est intégré dans le plan d'action santé mentale, l'échéance est le 31 mars 2026, mais le ministre et puis le ministère ont déjà annoncé que ça va être des budgets qui vont être récurrents, donc qui vont être versés par le programme de soutien aux organismes communautaires. Mais déjà, j'ai commencé à préparer le ministre pour dire, ben, ça va devenir insuffisant parce que on le voit dans les régions qui ont commencé très tôt, il y a déjà un manque de ressources là, pour répondre aux jeunes. Est-ce que ça veut dire que ça va venir par le PESA? Oui. Ça va-tu gonfler l'enveloppe ou ça va juste la stabiliser? Ben, en fait, ça va nous permettre de continuer comme on est parti là. Okay. Mais c'est certain qu'il va falloir, comme René dit, il va falloir continuer d'essayer d'avoir du rehaussement pour être capable de développer. Est-ce que votre organisme, votre rôle va être de ressolliciter le gouvernement éventuellement? Oui, bien, on fait une réduction de compte régulièrement, même aux 3 mois, là, on donne plus d'informations même que demandé par nos bailleurs de fonds pour leur permettre de suivre l'évolution du projet. Puis, c'est évidemment, dans 1 an à peu près, là, on va déposer une demande pour rehausser le financement là, selon la performance que les associations vont avoir eue là, dans le développement des services. Avec l'embauche de 2 nouvelles ressources dans la dernière année, on est rendu avec combien de gens qui sont là? On est 4 personnes, petite équipe. Bien, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Là. À l'encre, présentement, on est 4 personnes. Donc, moi à la direction, 2 intervenantes, puis une agente de sensibilisation qui, on s'entend, est à temps partiel. Donc, vous comprendrez qu'on aurait de la job quand même pour le double. Là. Fait que c'est pour ça que oui, il va falloir travailler pour rehausser nos budgets, effectivement. Mais ce que je pourrais apporter au niveau budgétaire, dans le fond, on a eu l'opportunité aussi d'aller chercher des argents au niveau du plan d'action pour les personnes proches aidantes aussi. Donc, on a combiné comme nos 2 sources de financement avec Aider sans fil, puis avec la mesure 38 pour les personnes proches aidantes. Donc, ça nous a permis justement d'aller vers un autre poste en intervention. Parce que je comprends en lisant ça un peu, là, il y a un espace qui a été aménagé dans les nouveaux bureaux spécifiquement pour les jeunes? Oui, ben oui, Jessica a son bureau, Anaïs a son bureau. Donc, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le service Aider sans filtre est quand même mobile. Ils vont quand même se promener sur le territoire, puis ils vont aller dans le sud des MRC aussi, dans les milieux fréquentés par les jeunes. Donc, c'est pas nécessairement de l'intervention au bureau instantanément. Là. Ça peut être dans toute forme. Finalement, on parle un peu des réseaux sociaux, justement, on sait que c'est une bonne façon de rejoindre les jeunes. Les jeunes sont très présents dessus. Je crois que j'ai vu que vous prévoyez TikTok, des choses comme ça. Oui, ça c'est vous. Parlez-moi un peu ce que vous voulez faire avec les réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes. En fait, les réseaux sociaux sont vraiment un bon médium pour aller rejoindre les jeunes parce que, en fait, c'est un médium qui nous permet d'avoir un accès illimité avec la jeunesse. Qui nous permet également d'être efficace puis d'apporter des messages qui viennent toucher les jeunes, dont un vidéo que vous allez voir également passer sur notre télévision au courant de la soirée, où est-ce qu'on a fait une campagne de sensibilisation qui justement avait pour objectif d'aller sensibiliser la jeunesse sur la réalité d'un jeune proche. Puis on a vraiment vu des retombées considérables sur à quel point les réseaux sociaux viennent toucher la population jeunesse. Donc, en ce sens, les réseaux sociaux vont vraiment nous permettre de venir satisfaire le volet sensibilisation, autant sur le TikTok, qui est une plateforme médiatisée mondiale, que Instagram, ou encore promouvoir par l'entremise de différentes plateformes qu'on tente de développer également. Autrement, on promouvoit également un site web qu'on a créé pour la jeunesse, qui est en vigueur actuellement, qui devient une référence, un outil de référencement pour les jeunes d'aujourd'hui et ceux de demain qui se veulent
propulser en fait toute l'expertise qu'on développe à l'interne, permettant justement aux jeunes de sentir qu'il y a sa place, peu importe où est-ce qu'il est dans sa situation et dans son contexte. Si je comprends bien, c'est le service vise la jeunesse, oui, mais il est mot stigmatisé, là, vous l'avez employé. Pouvez-vous le développer un peu, là, pour comprendre bien? Là? Oui, bien sûr. Peut-être que, M. Cloutier, vous pourriez me seconder advenant que vous aimeriez renchérir. Donc, la stigmatisation dans un contexte de proche aidance ou dans quelconque autre contexte, c'est vraiment un sentiment porté par une personne, en fait, ou encore un contexte humain, un contexte social, qui vient en fait faire ramener un point ambigu sur un contexte prédéfini. Puis, je pense que je vais me faire seconder par Jessica. Oui. En fait, je veux juste... c'est ça, c'est vraiment la stigmatisation. On la voit vraiment au niveau des jeunes proches, mais on la voit vraiment plus en général au niveau de la santé mentale. La stigmatisation, en fait, c'est vraiment le jugement qui est porté par les autres personnes sur le trouble. Donc, quand quelqu'un entend schizophrénie, entend psychose, il y a un jugement qui est porté à cette personne-là uniquement par le nom du trouble. C'est pas du tout en lien avec la personne qui elle est, avec ses comportements, c'est pas du tout en lien avec la personne elle-même, mais vraiment avec le nom du trouble. Donc, on revoit la même chose au niveau du jeune proche. Donc, donner le nom de proche aidance aux jeunes qui sont là pour leurs parents, qui sont là pour leurs frères, sœurs, c'est vraiment quelque chose qui vient porter un jugement que eux autres mêmes peuvent avoir envers eux-mêmes, mais qui peut aussi être présent par rapport, de la part des autres personnes. Donc, il y a toute une lourdeur autour du terme de proche aidance. C'est pour ça qu'on y va en ce moment avec le jeune proche pour essayer de se détacher un petit peu, même si on reste dans le même contexte. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes-là vont être mieux outillés par la suite? Oui, vraiment. Nous, notre but, c'est justement par nos réseaux sociaux, par les activités de sensibilisation qu'on fait, puis par les interventions, c'est on veut leur donner des outils. On veut leur faire comprendre qu'est-ce que c'est, puis justement enlever ce jugement-là. En apprenant vraiment qu'est-ce qu'est le trouble de santé mentale, qu'est-ce que c'est être un proche aidant, qu'est-ce que c'est être un jeune proche. C'est dans le but vraiment de les outiller, de leur apprendre et d'enlever ces jugements-là qu'ils pourraient avoir autrement. Puis je voulais juste également faire du pouce justement sur notre site internet. Comme Anaïs le dit, c'est un site qui est présentement disponible. C'est l'encre-sans-filtre.org. Donc vous pouvez aller le voir, vous pouvez en parler, vous pouvez le partager. C'est un site vraiment qu'on a monté spécifiquement pour les jeunes. On a une illustratrice qui nous a fait des images, des dessins de personnages pour venir rejoindre la population jeune. Qui se retrouve également sur notre site Internet. Sur celui-ci, on a également fonctionné pour l'explication des troubles par des mises en situation. Donc, on donne l'exemple d'un jeune proche, c'est quoi pour tous les troubles plus généraux qu'on court à l'encre, donc les troubles qu'on voit le plus souvent, qui sont le plus majeurs, persistants. Donc, comme ça, le jeune peut se reconnaître dans ces histoires-là, peut mieux comprendre qu'est-ce que c'est, puis ensuite, ça l'ouvre la porte à avoir cette discussion-là, puis à venir nous voir aussi au sein de l'encre. Avez-vous d'autres questions? C'est très bien expliqué. Je n'ai pas la date, mais le titre du projet, Aider sans filtre, c'est ça. C'est en parler. On veut que les jeunes soient plus à l'aise d'en parler. Puis, moi, je crois sincèrement que toute la stigmatisation qu'il y a en santé mentale, c'est les jeunes qui vont faire changer ça, qui vont amener le changement. T'sais? Donc, il faut amener les jeunes à parler plus ouvertement. Quand on a un problème de santé physique, là, on dit « j'ai une patte cassée ». Quelqu'un a dit tantôt « je me suis fait une entorse ». On en parle facilement.
je pense qu'on sait ça. On sait c'est Ouais. Mais malgré que les personnalités publiques en parlent de plus en plus, hein, de leurs problèmes de santé mentale, les chanteurs, peu importe, là, les politiciens, etc. Et quand ça nous touche, là, personnellement, on n'est pas encore à l'aise d'en parler. Hein. Donc, on pense qu'avec toute la sensibilisation que, par exemple, Anaïs va faire, les interventions que Jessica va faire, les jeunes vont voir que ça va être plus naturel d'en parler, puis ils vont pouvoir s'aider sans fil. C'est le titre du projet. Parfait. Donc, encore une fois, on tient vraiment à vous remercier pour votre présence. Merci pour votre écoute, d'avoir été présent. J'en profite, maintenant que le propriétaire est arrivé, de remercier le Café Bonté Divine pour son accueil, sa générosité. N'hésitez pas, ils nous ont préparé vraiment plusieurs pâtisseries. Donc, c'est très généreux de leur part et on est vraiment très choyés d'avoir une si belle communauté qui est prête et ouverte à parler de santé mentale. Puis, la soirée se poursuit jusqu'à 19h, donc vous êtes la bienvenue de rester et d'échanger avec nous. Également, on vous invite à profiter des lieux. Puis, je risque de me balader pour faire quelques petites entrevues auprès de quelques personnes afin de mener du contenu sur nos réseaux sociaux, donc par l'entremise d'un vox pop. Puis finalement, je voudrais terminer avec une phrase que je trouve importante de faire mention, qui est en fait de retenir à la fin de ce lancement, parmi chacun de vous, autant vous qui êtes présents aujourd'hui que vous qui nous écoutez présentement via notre live, de vous dire en fait que l'essentiel c'est de garder en tête que Aider sans filtre est un projet qui, somme toute, garde pour mission propre que aider se fait sans jugement et soutenir se fait sans filtre. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents parmi nous en live, d'avoir pris le temps de nous écouter. C'est un vrai cadeau pour nous de vous avoir présents. Donc, sur ce, n'hésitez pas à venir si jamais vous êtes dans le coin. Bonté Divine, Montmagny, rue de Saint-Jean-Baptiste-Est. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une très belle soirée. La soirée se poursuit ici au Bonté Divine. Donc, on va aller continuer nos beaux échanges. Puis, on se revoit tout bientôt sur nos réseaux sociaux. Merci.